Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en 23, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyste tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était Montfermeil. On avait été joué à Montfermeil. Moi, je jouais à Maison-Alfort à l'époque. Ouais, c'est là-bas où il y a des machines à laver par la fenêtre. On était en R3. Bah, je peux te dire que l'idée d'aller jouer là-bas quand on était en R3 et que c'était un peu 9-4 contre 9-3, les plus grands bandits de l'époque de mon équipe, entre guillemets, les mecs qui avaient la mentalité les plus ghetto, quartier, mec de test, tout ça. Ah, là, on a tous regardé nos chaussures. Hein. Enfin, moi, je me mets pas dans cette catégorie-là. On a tous regardé nos chaussures parce qu'on arrive là-bas et que, le contexte, il est forcément oppressant, tu vois, il est forcément compliqué à gérer. Le Real Madrid, le Real face au Barça. Le Barça, ils ont révolutionné le football 2 fois avec Cruyff et Guardiola, enfin, tu vois. Et pourtant, ils ont bien moins de Ligue des Champions que le Real, qui eux sont pas embêtés en mode on va recruter les meilleurs joueurs, on va bétonner, on va contre-attaquer, on va ci, on va ça. Bref, on va faire ce qu'il faut pour gagner. Et le Barça, eux, c'est nous, on veut gagner, mais avec la manière. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on a tous des identités. Et à un moment donné, ces identités, elles peuvent venir aussi de nos limites. Et les Belges, par exemple, s'ils veulent gagner la Coupe du Monde avec le vivier qu'ils ont, ça aurait pu être le cas, ça pourrait être le cas à l'avenir. Mais c'est sûr qu'il va falloir sortir il faut gagner avec la manière. Et ça me semble être hyper important pour réussir à connecter avec tout ça. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude et tous les jeudis, en podcast avec Nico. Nico, comment vas-tu? Écoutez, salut les gars, moi ça va très bien. Chaud pour aborder le nouveau sujet qui va être, je te laisse le présenter, mais je pense très intéressant à analyser. On va analyser les différences mentales, émotionnelles entre des équipes comme l'Argentine, enfin les équipes latines, d'Amérique du Sud, le français, l'allemand, intéressant pour voir comment connecter en match, comment connecter en match et comment fonctionner. On va analyser tout ça. Avant la team, je le précise, vous avez l'Instagram de Natural Evolution disponible ci-dessous, l'Instagram de Nico aussi. Nico qui intervient dans l'Académie Natural Evolution. Et si vous voulez travailler spécifiquement avec lui, vous savez où ça se passe. Hein. Comme d'habitude, son Instagram est affiché sur l'écran. Nico, pour commencer, d'ailleurs, ce sujet nous vient d'hier. On parlait sur la fin du match Brésil-Argentine, où l'Argentine, en fait, d'ailleurs, dans l'Académie, pour mettre dans le contexte, on parle beaucoup de connexion d'avant-match, se connecter à quelque chose, un ancrage pour le match. Et je te dis, franchement, il y avait bagarre d'avant-match dans les tribunes. Et l'équipe d'Argentine, première action, Rodrigo de Paul, il vient, ils sont à bloc, ils sont engagés. Et comment font ces équipes pour jouer avec la limite? C'est-à-dire que ils vont venir, ils sont jusqu'au boutiste, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont venir faire la faute, ils vont venir être très chiants. En France, tu sais, on les appelle les catcheurs, on dit ouais, c'est moche, mais comme tu l'as très bien précisé hier, hein, avec les Belges, on a fait la même chose. On appelle ça le pragmatisme. Ça. Ils jouent pour la gagne, ils jouent pas pour faire joli. Je parlais avec mon beau-frère hier, il m'a dit ouais, t'as vu Antoine, le jeu argentin c'est moche, pero al fin ganamos. À la fin, on gagne. Et eux, ils en ont rien à foutre, ils veulent gagner. Pragmatisme. C'est ça. Donc je te laisse introduire ça, Nico. En fait, pour moi, on est vraiment sur des notions, presque d'identité nationale. Ça fait très politique, mais une notion d'identité de chaque peuple, en fait. Et moi, je pense culturel. Que les peuples genre les Italiens, les Argentins, pas les Brésiliens pour le coup, les Italiens, les Argentins, les Uruguayens, tout ça, c'est vraiment des nations de football. Ils voient vraiment le football en mode l'objectif que l'on suit, c'est celui de la victoire. Ça veut dire qu'on est prêt à tout donner pour la victoire. Ça veut dire que si pour enfiler le costume, enfin pour aller gagner la victoire, on enfile le costume du gars méchant, moi ça me pose aucun problème. Ça sera comme ça. On doit enfiler le costume du gars gentil, je m'en fous. Voilà. C'était Deschamps. Deschamps, il joue pour la gagne. Et il y avait des mecs comme Dugarry sur les plateaux télé ou autres, ils disent ouais, Deschamps, il est ennuyeux. Gros, et voilà. Regarde son CV, s'il te plaît. Et c'est ça. Et en fait, le problème,
c'est en France, nous, parfois, alors en France ou dans d'autres pays, on va mettre genre le côté esthétique, le côté L'Espagne. élégance, l'Espagne, voilà, au-dessus de la victoire. Donc, il y a un moment donné, et moi, ce qui m'a fait marquer, c'était vraiment la réaction des Belges, pour le coup, après la Coupe du Monde 2021, 2018, après le match contre Oui. l'équipe de France, où en fait, ils étaient presque à reprocher à l'équipe de France de ne pas avoir assez bien joué. Et en soi, bah oui, d'accord, genre je comprends votre truc, mais là on est en demi-finale de Coupe du Monde. Et c'est là que tu vois un petit peu la différence entre des équipes qui sont là pour gagner et des équipes qui sont là avec une identité et des valeurs un peu plus fortes. Genre, nous, on veut être beau, on veut être soyeux, on veut que ça soit tactiquement léché. Mais là, tu te trompes d'objectif. Et ça, les gars, même vous, en match, il y a des moments où si vous essayez de coller à l'identité d'un gars élégant, d'un gars mignon, d'un gars beau à avoir joué, bah, peut-être que parfois ça vous détourne de l'efficacité. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable à faire pour vous. Et là, à l'échelle nationale, bah, c'est aussi pour ça qu'on retrouve un petit peu comment dire, les phénomènes de, bah, tu connais hein, les Brésiliens qui sont techniques, et nanani, nanana, on connaît hein, les rebeux, les numéros 10, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'il y a une culture comme ça du joueur rebeu dans le truc comme ça? Pourquoi est-ce que les Européens, ils ont ce truc? Bah, c'est en fait parce que, en fait, sans se rendre compte, on colle à des valeurs qui nous détournent de la partie, nous, on est là pour gagner. Et en fait, quand on recolle, quand on reconnecte aux valeurs qui sont juste celles de la gagne, eh ben, on se rend compte qu'on fait peut-être des matchs qui sont moins ce qu'on a l'habitude de voir dans nos pays, mais qu'on est quand même plus consistant, plus près. Et le meilleur exemple, ça reste le Real Madrid. Le Real face au Barça. Le Barça, ils ont révolutionné le football 2 fois avec Cruyff et Guardiola. Enfin, tu vois. Et pourtant, ils ont bien moins de Ligue des Champions que le Real, qui eux sont pas embêtés en mode on va recruter les meilleurs joueurs, on va bétonner, on va contre-attaquer, on va ci, on va ça. Bref, on va faire ce qu'il faut pour gagner. Et le Barça, eux, c'est non, on veut gagner, mais avec la manière. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on a tous Mm. des identités. Et à un moment donné, ces identités, bah, elles peuvent devenir aussi nos limites. Et les Belges, par exemple, s'ils veulent gagner la Coupe du Monde avec le vivier qu'ils ont, ça aurait pu hein, être le cas, ça pourrait être le cas à l'avenir. Mais c'est sûr qu'il va falloir sortir de il faut gagner avec la manière. Et ça me semble être hyper important pour réussir Normal. à connecter avec tout ça. Ah. Après, c'est normal de penser ainsi parce que le football, c'est avant tout un spectacle. Et moi, par exemple, Ouais, j'ai mais toujours non. été Barça pour le beau jeu parce que j'adore comment ça se joue, c'est magnifique. Mais quand tu vois, pour regarder le foot latino, sud-américain, c'est haché. Toutes les 4 passes, il y a une faute. Il casse le jeu, en fait. Et après, ça Ouais, se joue sur des individualités. Ben, regarde, le but, c'était sur un corner d'Otamendi, tête but face au Brésil. Et depuis le début du match, le Brésilien, techniquement et tactiquement, c'est au-dessus, c'est très fort. Mais je sais que les Argentins, avec le métier, ils vont gagner. Et c'est là où il y a mais ma question. La question où elle arrive, Nico, c'est que, mais on va pas s'intéresser aux Argentins. Eux, ils connectent, ils ont leur façon de jouer. Mais admettons que tu es un joueur et tu vas jouer à l'extérieur chez une équipe où tu sais euh, ils vont mettre du bois. ils vont Comment te rentrer tu dedans, tout restes ça. connecté à ton football? Parce que tu vas péter un câble au bout d'un moment. Tu sais, C'est une bonne question. tu pars en contre-attaque ou tu dribbles, faute, faute, faute. Celui qui fait faute, il est dans son game. Et toi, tu as ton game. Sauf qu'à la fin, tu rentres dans son jeu à lui, tu perds tes moyens. Comment on gère ça mentalement? Bah, alors déjà, je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit juste avant. Tu as dit, le football, c'est un spectacle. Oui, pour les spectateurs. Maintenant, si on est sur le terrain, Bien on n'est sûr. pas en train d'être un spectacle, on est en train de courir après la victoire. Et en fait, bah, ça rejoint un peu l'idée de comment on fait ça. Le football, c'est toujours, et tous les sports en fait, le sport de compétition, c'est toujours une bataille émotionnelle. C'est qui va craquer émotionnellement en premier, qui va perdre la concentration, qui va perdre le, le, le- le- comment dire, la connexion avec l'objectif prioritaire. Voilà, si l'équipe, elle envoie du bois, comme tu as dit, mais et que l'équipe adverse, qui, elle, subit les fautes, était venue là pour jouer au ballon, etc., elle est censée, à un moment donné, euh, si c'est vraiment une bonne équipe, connaître régulièrement ce genre de moment où, oui, une des options, quand on choisit d'avoir la possession de jouer au ballon, etc., bah, choisi par l'adversaire, une des options choisies par l'adversaire, c'est de découper nos attaques, c'est de venir faire des petites fautes tactiques, c'est de venir nous rentrer dedans, parce que c'est forcément une des options logiques quand on a la balle. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des techniciens de jouer? Bah, on peut se mettre en bloc ou aussi on peut aller tacler ses chevilles. Tu vois, c'est peut-être plus rapide, plus direct et il arrêtera de faire le mariole, comme on dit. Tu vois. Et concrètement, moi, je pense que ce que devrait faire un joueur comme ça ou une équipe comme ça, c'est vraiment de maintenir le plus possible l'objectif
tout le long du match. Rester connecté, conscient, concentré sur l'objectif tout au long du match. Parce que l'équipe qui est dans sa partition de faire des fautes, eux aussi peuvent sortir du match malgré tout. Si tu fais des fautes, et que tu te prends un but, tu vois ce que je veux dire? Et que le cours du match ne valide pas ton plan de jeu, bah à un moment donné, ça va être la pierre et le problème, il va être dans le camp adverse à gérer. C'est en mode, maintenant, est-ce qu'on a les ressources pour faire autre chose? Ah non, ça m'énerve. Donc finalement, ils vont sortir du match, ils vont finir par se prendre rouge, etc., etc. Donc en fait, la bataille émotionnelle, elle a lieu. C'est 10, 10, 10, et à un moment donné, il y a une équipe qui va manger l'autre. Mais si tu veux pas être mangé, bah, il faut pas que tu perdes le fil de tes émotions et surtout perdre le fil de ce que tu es venu faire sur ce terrain. Je suis venu gagner. C'est pas parce qu'à la 60e minute, il y a toujours 0-0 que je suis censé m'énerver. Calme. Et quand tu joues contre un bloc bas et que tu as une équipe qui a la balle, un bloc bas qui fait des fautes, tout ça, nanana, et bah, tous les coachs, les bons coachs te diront patience. Tu peux pas te précipiter contre un bloc bas, tu peux pas jouer comme un foufou. Non, il faut faire preuve de patience. Bah voilà, la patience, c'est ni plus ni moins que maintenir la concentration tout en sachant que le résultat, il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore ouvert le score. Mais on reste sur notre ligne, on ne change pas, on maintient la concentration, on maintient et on ne perd pas le fil émotionnel. À partir du moment où tu perds le fil émotionnel, c'est comme le tennisman qui pète sa raquette, qui dit vas-y, putain, ça me saoule, oh là là. Bah voilà, à ce moment-là, il a perdu le match. Et tant il a débranché émotionnellement, entre guillemets, bah là, l'autre, il va lui mettre les sets, les jeux, tout ce que tu veux, il va le plier. Et tant que tu restes concentré, capable de déployer ton plan de jeu à toi, oui, eux, ils nous cassent, mais nous, on a le ballon. Maintenant, c'est bataille de concentration, d'émotion. Et il y en a une qui va manger l'autre. Et maintenant, c'est qui C'est va craquer en premier. c'est bien, tu as ouvert le sujet en fait et tu as précisé ma question. C'est Roger Federer au début de sa carrière, il cassait sa raquette. Et quand il était vraiment jeune, il pétait les plombs, mais il arrivait à se reconnecter rapidement. Et Exactement. Djokovic, lui, il va au vestiaire. Tu vois, carrément, les gens disent que Djokovic se dope quand il va au vestiaire. Il prend sa petite pilule magique et après il revient, il est très fort. Mais en fait, il arrive à sortir de l'état négatif, reconnecter. Et là, tu me diras, oui, mais Antoine, dans le football, ça a duré une demi-seconde parce que y a pas, tu peux pas t'arrêter quand tu veux. Comment un match faire? Voilà, je suis un joueur, on prend l'exemple de Neymar. Neymar, il joue contre une équipe qui met du bois. Neymar contre Oh, l'Atlético Madrid, par exemple, à même pas l'époque. hein, contre Strasbourg, Voilà. contre ces Quand tu clubs-là, il prends a toujours pété un câble. comment on se reconnecte? C'est souvent en général c'est souvent en général les joueurs offensifs et les joueurs Ouais. du milieu de terrain qui pètent les plombs. Parce qu'en soi, un défenseur, lui, il est dans son game. Et s'ils vont un joueur technique, il va automatiquement dire, toi, je vais te découper, je vais vite te faire comprendre qu'on est là ensemble, mais tu passeras pas, mon gars. Voilà, allez, admettons, je te mets dans un cadre, Nico, je suis numéro 10. Moi, mes qualités, c'est quand je suis face au jeu. Et là, j'arrive pas à me retourner. Je pète un câble parce qu'en fait, j'ai un mec qui me marque à la culotte. Et là, c'est bon, je sors de mon game et je pète un plomb. Comment reconnecter avec ça? Mentalement, hein. Euh, Bah déjà tu vois, tu parlais de Neymar et tout ça, qui subit les fautes, etc., qui sort de son match, parce que ça, on l'a vu combien de dizaines de fois quand tu regardes les matchs du PSG, Neymar péter un câble, se faire prendre en grippe par un ou deux joueurs, voilà, tu le vois l'action de Neymar, genre où il est dos au jeu, justement, Ouais. et il attend, et il veut prendre le tampon, et il veut le prendre, et après il le prend, et il s'énerve, et tu dis, mais tu l'as cherché, tu le prends, tu t'énerves, ça te sort quand même de ton match, alors que finalement, c'est ce que tu cherchais, parce que tu cherchais la confrontation. Donc, des fois, Neymar, c'était vraiment incohérent au possible. Ce qu'il faisait, c'était à se demander, mais je comprends pas ce que tu cherches en fait. Tu cherches la faute et après tu te l'inquiètes des fautes. C'est un peu bizarre. Bref. Et en fait, bah, moi, déjà pour un joueur comme Neymar qui prend des fautes, qui machin, qui truc, pour moi, c'était vraiment, tu as identifié que ça posait problème et qu'en fait, il faut voir vraiment à chaque fois des portes. Tu as passé la porte. Si une de tes portes émotionnelles ou une charge émotionnelle arrive après avoir pris une faute, que tu commences à t'énerver, ça veut dire que là, tu as une porte qu'il faut maîtriser. À chaque fin de faute, à chaque fois que tu prends une faute, bah, quand tu es par terre ou quoi que ce soit, il faut que tu aies un petit rituel de reconcentration. Parce que sinon, bah, en fait, au moment où tu prends la charge émotionnelle, tu peut-être la laisses s'accumuler avec une autre charge émotionnelle, une autre, et après, quand on pète un câble, c'est toujours l'accumulation d'une charge émotionnelle qui s'est agrandie, 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 agrandie en soi, qu'on n'a pas géré, qu'on n'a pas traité, et en fait qui nous a sorti du moment présent. Et le but, il est vraiment que déjà, si tu subis des fautes et que tu as tendance à sortir de ton match à cause de ça, bah, il faut forcément que tu aies un protocole à toi, personnel, hein, de reconcentration. Je me suis pris une faute, ok. Allez, on repart. Oui, je vais m'en reprendre une dans 5 minutes, mais c'est pas grave. Reconcentration, parce que ce qui a de la valeur sur un terrain, les gars, c'est pas la concentration en général, c'est plutôt la quantité de fois que tu vas te reconcentrer. Et une équipe qui marque un but, qui prend un but, si elle se reconcentre pas, elle est en danger.
Et là, tu prends des fautes, tu n'arrives pas à te retourner, etc. Et ben, la qualité de ton match, le salut, il arrivera du moment où tu maintiendras tes protocoles de reconcentration. Parce qu'après, peut-être que tu as un mec au marquage qui est hyper fort, qui est très très fort pour t'empêcher de retourner de haut jeu. Là, déjà, je pense qu'il y a aussi tactiquement, peut-être aller voir le coach et lui demander, bon, écoute, coach, là, j'arrive pas à me retourner, je vois pas le match comme toi en dehors du terrain. Donne-moi une solution pour que je puisse me retrouver face au jeu. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, ça peut être une première solution. D'aller voir le coach, demander tactiquement, donne-moi ton regard là, parce que là, j'y arrive pas. Et ensuite, vraiment, ton rôle, c'est de manger les fautes, etc. et systématiquement te reconcentrer. Parce qu'il y a un moment donné où tu vas l'avoir, l'occasion, si tu restes dans ta partition à toi. Mais le problème, c'est que si tu t'énerves, tu valides le plan de jeu de l'adversaire. Donc, ouais, il y a un moment donné, il va falloir te challenger, il va falloir prendre la balle et tenter autre chose et invalider le plan de l'adversaire. C'est comme si tu te manges le pressing, le pressing, le pressing, le pressing. Bah vas-y, élimine la première ligne par un dribble, par une passe qui casse les lignes, par un gelon. Tu le fais une, deux, trois fois et tu vas voir qu'après le pressing il va être moins intense déjà. Il va commencer à se dire ah, et bah le mec il te colle, il te colle, il te colle. Bah vas-y, à un moment donné, il faut y aller, un contrôle orienté, fais des trucs qui vont le surprendre. Et à un moment donné, il va arrêter d'être sur tes côtes. Mais ça ne pourra être possible que si tu maintiens la concentration. Si tu perds la concentration, c'est fini, tu as validé son plan de jeu. Parce que lui, il est en train de gagner et lui, plus il invalide ton plan de jeu, plus il a sa concentration quelque part va avoir tendance à se renforcer. Plus toi, tu sors de ton match, plus tu le laisses gagner en fait. S'il y a vraiment un duel, une opposition, si vraiment un gars il t'empêche de te retourner, mais après en général, si un joueur il n'arrive pas à se retourner, c'est aussi tactique, hein, on va pas se mentir, c'est qu'il y a peut-être aussi tactiquement un problème un peu plus global. C'était c'était avec un joueur de l'académie avec qui je parlais de ça. Il me disait, Antoine, ouais, ils me disent tous ça, hein. Ouais, quelles sont tes trois qualités? Bah, je suis bon dans mes qualités de passe, je suis bon dans tel et tel domaine, je suis d'accord. Maintenant, quelles sont tes trois qualités quand tu es sous pression, quand il y a de l'enjeu? Et là, les qualités sont déformées et changent parce que c'est facile de dire oui, à l'entraînement, tout le monde sait faire un jeu long, etc. Ok, mais faire un jeu long quand le jeu bouge et quand tu es sous pression et quand il y a un pressing adverse, c'est là où la Ça change différence tout. se fait. Et mentalement, pareil. Ouais, mentalement, je pense que je suis solide. Ok. Mais si je commence à t'insulter et à te mettre des coups, tu vas toujours être solide? Ouais, je suis un mec courageux sur le terrain. Ok. Bah, dès qu'il faut prendre ses responsabilités et aller au charbon, t'es plus là. Donc, tu es courageux quand il n'y a pas d'enjeu, quand il n'y a pas d'éléments extérieurs. Mais dès qu'il y a Mhm. l'élément extérieur, c'est là où les joueurs, en fait, on enlève le voile, de l'illusion. C'est bon, là, maintenant, mon gars, bah, tu es sur le champ de bataille, on va voir, en fait. Et là, tout le monde disparaît. Et c'est justement ce joueur-là qu'il faut juger. Il faut juger un joueur avec tous les facteurs externes les plus puissants possibles. Et c'est là qu'on bosse. Comment le mettre à Exactement. l'entraînement en place? À l'entraînement, tu peux le mettre en place en augmentant l'intensité. L'intensité augmente le cardio augmente la fatigue. Et quand tu es sous fatigue, bah, tu es moins lucide. Donc c'est comme ça qu'on apprend à être bon techniquement. Et c'est pour ça que, là on fait une parenthèse, mais tous les entraînements techniques, je les mets toujours soit avec de la préparation physique ou soit en fin de séance. Je ne veux pas un joueur frais. La fraîcheur, c'est seulement pour aller travailler des points précis. Mais sinon, pour répéter les gammes, on les répète lorsqu'on est cuit. Et c'est là où il y a une vraie progression. Ouais, c'est facile de faire du jeu long, mais quand tu fais du jeu long à la fin d'une séance, ça demande un petit peu plus de lucidité. Ça demande ce petit détail qui en match, ouais, de toute façon, à l'entraînement, je travaille déjà sous pression en match, c'est pas un problème. Et c'est pareil pour la préparation mentale. Les mecs, ils pensent qu'ils sont chauds, qu'ils savent gérer la pression jusqu'au moment où, en fait, il y a 1000 supporters qui commencent à les insulter, il y a un enjeu trop puissant, et là, ce jour-là, eh ben, on le voit plus. Mhm. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis après, dans le truc, c'est d'en savoir gérer la pression. Il y a toujours, tu vois, hier on parlait dans l'académie d'un gars, c'était Kader, je crois, qui s'appelait, Oui, où on était en mode, on analysait, tu vois, en zoomant sur ses actions, on est arrivé à une conclusion de, voilà, il y a il arrive à sortir de son dribble parce qu'il est à l'instinct, il est concentré dans le moment présent pendant le dribble, et à la sortie du dribble, en fait, on réalise qu'il est plus dans le moment présent et que là, il s'est défocalisé et qu'en fait, il essaye de coller à un scénario, c'est-à-dire j'ai dribblé et après, oh, ça s'est pas passé comme prévu, j'ai pas les solutions que j'attendais, du coup je suis en panique. Alors qu'en fait, l'instinct qu'il a eu pour dribbler, pourquoi tu l'as pas 10 secondes plus tard à la sortie du dribble? Bah là c'est une question. Bah là tu vois que on a tous mentalement, là c'était un exemple, mais on a tous mentalement des moments où en fait bah ouais, on a nos failles, on a des moments où pendant un match, ce qu'on fait, c'est pas abouti, c'est pas voilà. Et plus tu vas gommer ce genre
de micro-mouvements, de micro-failles, voilà, plus tu vas avoir des réponses et des réponses et des réponses. Et là, ce que tu décris, ouais, c'est gestion du contexte. Quand il y a de l'adversité, quand il y a ci, quand il y a ça, bah, qu'est-ce qui reste de mon jeu? Voilà, qu'est-ce qui reste de mon jeu? Qu'est-ce qui est encore vivant là dans mon jeu aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas désactivé? Pareil, parce qu'en fait, tu réalises quand tu as un contexte élevé, notamment quand tu joues, on va pas se le cacher, hein, dans des coins un peu chauds, dans les championnats régionaux, tu vas dans des villes où c'est un peu chaud, où tu as une atmosphère, il y a tous les mecs, je sais pas, de la cité d'à côté qui sont là en bas du terrain, qui sont là à supporter leurs gars. Ah, là, on voit tout de suite, hein. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était Montfermeil. On avait été joué à Montfermeil. Moi, je jouais à Maison-Alfort à l'époque. Ouais, c'est Donc, c'était un là-bas où il y a des championnat. machines à laver par la fenêtre. On était en R3. Bah, je peux te dire que l'idée d'aller jouer là-bas quand on était en R3 et que c'était un peu 9-4 contre 9-3, les plus grands bandits de l'époque de mon équipe, entre guillemets, les mecs qui avaient la mentalité les plus ghetto, quartier, tu vois, mec de test, tout ça. Ah, là, on a tous regardé nos chaussures, hein. Enfin, moi, je me mets pas dans cette catégorie-là. On a Non, tous mais regardé nos chaussures parce qu'on arrive là-bas et que, ouais, bah, le contexte, il est forcément oppressant, tu vois, il est forcément compliqué à gérer. Et on prend 4-0 et il y a même pas de débat. On n'a ramené aucune intention de gagner ce jour-là. On s'est même dit, je pense, inconsciemment, les gars, hey, venez, on met pas de petits ponts. Pourtant, il s'est rien passé. Franchement, c'était calme autour, hein. Mais ouais, mais j'avoue, le là du contexte, il te met coup, la pression. Il te met la pression. c'est Si t'es un, pas habitué, c'est un- il te met la pression. là, t'es dans un contexte de survie et c'est pas un contexte comme une finale de Ligue des Champions où là, tu as un contexte de pression extrême. Par exemple, nous, il y avait Louz des Bois à Pau, tu vois, avec les années, ça s'est calmé, mais derrière mon but, j'avais toujours des culs négatifs qui fumaient leur chicha, tu vois, et ils m'insultaient. Et en vrai, j'avais aucune pression par rapport à ça, ça me dérangeait pas, parce que j'avais pas l'instinct de survie qui était activé. Et j'avais aucune pression en fait de ces mecs-là. Et l'équipe n'a pas la pression, l'équipe a peur. C'est ça la grosse nuance quand tu joues dans un quartier. Par exemple, on avait mis 3-0 à Luz des Bois et on pouvait pas sortir du vestiaire parce qu'ils avaient ramené tout le quartier. Et si on sortait, ben, on se faisait frapper, tu vois. Et c'est l'instinct de peur qui ressort. C'est la peur qui ressort, c'est pas la pression. En vrai, t'as pas de pression quand tu joues là-bas. Juste, tu te fais insulter et t'as peur que les mecs rentrent sur le terrain et te frappent. En fait, c'est limite de l'illégalité psychologique, tu vois. C'est un avantage Ouais, illégal de jouer ouais, dans un quartier parce que si tu gagnes, tu te fais frapper. Si tu perds, tu te fais insulter. Et c'est différent d'un match à haute pression quand tu joues en centre des formations, quand tu joues en niveau national, où là, en ouais. fait, la pression, ouais, c'est l'enjeu en fait. C'est-à-dire que tu es au bord du terrain, ton avenir se joue là, quelque part, et c'est complètement différent. Donc l'exemple peut être bon, oui, mais là on parle plus de la peur et l'intégrité physique, parce que je jouais dans un quartier, moi ça m'est arrivé une fois, c'était à Burel, à Marseille, on avait gagné le tournoi avec le TFC, et derrière moi il y avait des, on appelle ça des cramés à Marseille, des mecs limite clandestins, tu vois. Et il m'insultait et il raquait le couteau contre la grille. Mais par chance, il pouvait pas rentrer sur le terrain. Mais en vrai, j'avais chaud, tu vois. J'avais peur. J'avais pas de pression, mais j'avais peur. Ouais. Donc c'est là où jouer dans un quartier, ça reste assez bizarre, tu vois. C'est l'instinct de peur qui ressort. C'est pas une pression saine d'un enjeu où on se dit Oui, oui, oui. c'est différent. Après, il y a plein de moments aussi quand tu vas dans ces quartiers-là, par exemple, tu vois là, en vrai, il se passe rien, les gars. Il y a plein de matchs où il va rien se passer. Tu dis, ouais, Carrément. soit je gagne et je me Mais fais frapper. En fait, viens pas 98% provoquer. du temps, tu te fais pas frapper. C'est pas ce qui se passe. Mais en vrai, de vrai, ouais, c'est clair que ouais, il y a de la peur, etc. Mais ça rajoute, on va dire, ça rajoute du contexte, ça rajoute de la pression. Et tu vois, on parlait de l'Argentine au départ. Bah, regarde, toi qui es en Argentine et qui a vu un match là-bas, etc. Tu vois, quand tu sors des centres de formation argentins, que tu arrives dans le monde pro, etc. Je pense que quand tu T'es arrives en réglé. Europe, je sais pas si tu connais un contexte plus élevé que celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, les Turcs, Galatasaray, tout ça, nanana, Fenerbahçe. Euh, une fois que tu sors de ça, donc après, vérifie pas forcément, pardon. Les Turcs sont pas forcément à s'exporter à travers le monde. Tu vois, il y en a quelques-uns, mais tu vois pas plus que ça. Mais n'empêche que Moi, dans leur tête, ils sont prêts à tout niquer parce que quand tu as été supporté par le Galatasaray, par les supporters de Fenerbahçe, tout ça, Besiktas, bah, je pense qu'après, le, le public du Parc des Princes, ça va, c'est tranquille, tu vois ce que je veux dire. Le public de Chelsea, c'est tranquille, tu vois. Vas-y. Ouais, en Argentine, son frère, à mon épouse, il a la voix cassée d'hier et tous ses potes aussi, alors qu'il a vu un match dans un bar. En fait, ils Ouais, ont l'investissement émotionnel.
même hier, on regardait on regardait la demi-finale de la Coupe d'Argentine, Boca Junior contre Los Estudiantes. Et il avait le seum, tu vois. Son frère que Boca, je sais pas s'ils ont gagné, mais ils avaient égalisé à 2-2. Et il criait, il était à bloc et tout, tu vois. Et quand tu es supporter et quand par exemple, si tu vas voir un match de U18, U17, ici en Argentine, ils se font insulter leur mère à chaque passe ratée. Ils ont une pression de malade s'ils ratent. Et quand ils marquent, tout explose. C'est le yin et le yang, c'est le feu, la glace. C'est un truc de fou. Et il y a les fans qui sont là par milliers. Ça joue du tambour. Oh, par exemple, avant-hier, il n'y avait pas de match. Mais les ultras de Mar del Plata, ici, qui sont en Ligue 1, ils galéraient et ils chantaient dans la rue par milliers comme ça. Et ils marchaient. Je me dis, waouh, la passion qu'il y a, l'ambiance. En vrai, t'es rodé quand t'es un Argentin. Messi, il est là. Tu sais, parfois, tu le vois avec sa gueule, il était comme ça, jeune. Il voyait le Camp Nou, il disait, ouais, si tu savais, mon gars, toute la pression que j'ai mangée dans ma gueule en Argentine, c'est rien ici. Et c'est Après, il est réel, arrivé hein. jeune, Messi, pour le coup. Il est arrivé jeune, hein, je pense, Ouais, au Barça. ouais, il est arrivé, mais c'est dans leur sang, tu vois, c'est culturel. Ah bah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc après, ça ne fait pas forcément de toi un meilleur footballeur. Par contre, mentalement, c'est clair que tu es capable d'endurer. Tu as une endurance psychologique, tu vois, la peur. Lui, il arrive Tout con. dans des stades chauds, Exemple tout tranquille, quoi. con, si on regarde la finale de la Coupe du Monde, Alvarez, enfin, quasiment un no-name, un jeune, Enzo Fernandez, McAllister, trois mecs, trois jeunes. Ils ont joué la finale de la Coupe du Monde à bloc, la Grinta, à fond la caisse, alors que nous, la France, caca dessus, paralysie totale. Bah, Et moi, en je trouve fait, que ils jouent décomplexé. On y va, mon gars. le Et un résumé de la Colomboigny, finale, et un Colomboigny jeune, j'ai rien à perdre, j'y vais. Tu vois le ouais, truc? T-X-Play. Ouais. Les jeunes, ils sont tous là-dedans. T-X-Play, bah, il arrive, voilà, boum. Et on a ça aussi en France, on est capable de l'avoir. Mais c'est vrai que c'est pas, en tout cas, identitaire encore. Genre, nous, on s'en fout de la pression, nanana. Non, et moi, ce qui m'avait marqué à la finale, c'était Lloris, qui fait son interview pour commenter un peu ce qu'avait fait, comment il s'appelle, Martinez. Donc voilà, c'est Martinez qui bougeait, qui déstabilisait tout ça. Et Lloris, il a dit, non, moi, je fais pas de trucs comme ça. Ah bah, voilà. Là, quand on parlait de qu'est-ce que tu es prêt à faire pour gagner, bah non, moi je suis pas prêt à faire le mariole. Mais si après tu as une Coupe du Monde, tu as une étoile, tu veux pas faire le mariole Il pendant faisait 10 comme minutes? ça et tout. Ici, Voilà. il faut que Flore, Flore, Emiliano Martinez, l'arquero de l'Argentina, tiene un nombre lindo, non? Ouais. Ici, il a un petit surnom. Genre, tu vois, Maradona, il l'appelait El Pibe. Ici, je sais pas comment il l'appelle, Emiliano Martinez. Je pense qu'on peut le dire en description. Mais ils savent que tout le monde le déteste. Mais les Argentins, ils l'adorent parce qu'il est archi chaud. Même contre le Brésil, il a encore une fois répondu présent. Et c'est un mec. Mais c'est l'Argentin, c'est comme ça. Ouais, et tu vois C'est un fou. il repousse la limite de ce que je suis prêt à faire pour gagner au seuil de il faut être méchant, il faut être un bâtard, il faut danser sur la ligne. Je vais danser sur la ligne, je vais te rentrer dans la tête. Hugo Lloris, lui, est arrivé avec un paramètre de non, non, moi, ça va se faire de manière classe. Ça... Bah Oui, le voilà, bon français. bah, ce jour-là, c'était pas suffisant d'être classe. Peut-être que de temps en temps, la plupart du temps, c'est suffisant, mais si tu ne repousses pas on va dire, la sphère émotionnelle de ton match jusqu'au seuil de qu'est-ce que tu es prêt à faire pour gagner, et ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui sera prêt à faire plus que toi pour gagner et il va gagner. Regarde. Et voilà. Sur chaque penalty, lui, il attendait le joueur au niveau du point de penalty. Et moi, c'était une méthode que je faisais. Quand il y avait une séance de péno, quand il y avait un penalty en match, j'augmentais le contexte du joueur à la mort. Et je mettais un doute. C'est-à-dire que j'attendais sur le point de penalty, je le regardais dans les yeux. J'écoute, je sais que tu vas marquer et tu vas tirer à droite. Ouh, contexte. Ou sinon, je disais, je sais que tu vas rater, tu vas tirer au milieu. Un mec, comment j'avais arrêté un de ses penalties en finale de tournoi. Non, c'était pas en finale, c'était en quart de finale vers Lyon, je me rappelle, Pélissé, je sais plus, avec Toulouse. Robeux, je fais toi, t'es le troisième tireur. Si vous marquez, vous gagnez. Je vais complètement niquer tes plans. Je sais que tu vas vouloir marquer le but de la victoire et tu vas vouloir faire une panenka. Donc, j'attends ta panenka. Je savais qu'il allait pas la faire, il s'est chié dessus, il a tiré croisé, je l'ai arrêté. Et à la fin, il m'a dit, ouais, tu m'as complètement déstabilisé parce que tu as su ce que j'allais faire. Et Emiliano Martinez, il danse, il parle, il fait chier, il balance. Tu sais, quand l'attaquant il vient, tu lui fais le ballon et non, tu mets le ballon de côté, tu le fais se baisser, tu lui manques de respect. Peut-être que l'ego va prendre le dessus. Ah ouais, il va lui manquer de respect, on va voir ce que je vais lui mettre dans la gueule. Et ça tire Voilà. au-dessus. Tu vois, c'est ces petits détails-là. Sauf que l'Argentin, quand il fait ça, lui, il n'est pas dans l'ego, hein. Lui, dans sa tête, il est froid. C'est-à-dire, il est en mode, moi, dans ma tête, je suis C'est mon hyper calme, game. hyper zen. C'est juste,
C'est comme si je t'envoyais une pierre. Tiens, jusqu'à temps que tu craques. Voilà, je t'envoie des pierres. Mais moi, je suis comme ça. Je suis froid. Et putain, Ouais. au bout d'un moment, avant de prendre des pierres, tu dis, mais vas-y, mais laisse-moi là. Et lui, il est calme. Ah, ça y est, il a pété un câble. Ah, ça y est, j'ai gagné. Et il maîtrise ce truc, en fait. Il joue avec passion, mais en fait, au fond d'eux, je suis sûr qu'il y a de la froideur. Tu vois ce que je veux dire? On est là en mode, quand le ballon il est en jeu entre toi et moi, il n'y a pas de moi, je vais péter un câble, te découper bêtement, nanana. C'est juste, moi, je suis froid et toi, tu vas péter un câble. Et si tu résistes à ça, bah, quelque part, tu invalides son truc. Et c'est peut-être lui qui, au bout d'un moment, va quand même être un peu déstabilisé. Un truc, par exemple, quand tu insultes un mec sur un terrain, moi, demain, tu me fais jouer contre une équipe de quartier. Je vais écouter les gars, ils sont hyper impulsifs. Mettez des coups et insultez-les en cachette. Ça va, ils vont péter un plomb. Avec Toulouse, quand on jouait contre une équipe de quartier, moi, je sais que sur corner, je marchais sur les talons des joueurs et je leur insultais leur mère, tu vois. Je les déstabilisais. Et il y en avait, ils voulaient se battre avec moi, ils me touchaient. Moi, je faisais, Monsieur l'arbitre, regardez, il prenait un jaune. Gros, on appelle ça une petite paix, mais c'est des manières de déstabiliser une équipe adverse, jouer dans son game. L'Argentin, par exemple, ici, j'ai fait un soccer. Je crois que je me suis fait insulter. Ils appellent ça la cancha et tout. Tu connais l'insulte? Mhm. Et en fait, ils savent que je suis français, ils voulaient me déstabiliser, tu vois. Et moi, tu peux m'insulter ma mère, frérot. Ma mère n'est pas une paix, tout va bien, tu peux continuer. Et après, il t'insulte, cabron, il te cherche comme ça. Et c'est une leçon parce que c'est magnifique. Et l'italien. Quand j'étais petit, j'allais en vacances en Tunisie. Et l'italien, il se plaint tout le temps. Elle est sortie, il fait des fautes, il parle, il parle, il parle. Et au final, il t'embourbe, il marque, et après il met l'autobus, et à la fin, il te dit merci, bien joué. Et il s'en bat les couilles. Et toi, tu es investi Ah ben émotionnellement, t'en oui. fais une affaire personnelle. Gros, Bah, il le t'insulte, meilleur mais exemple, après le match, le, me- le meilleur vas-y, exemple, c'est le dis-moi. rugby. Hein. Regarde les rugbyman. Il T'as vu, les mecs s'envoie, se et rentrent après, dedans, bim, dans les mêlées, ils s'écrasent les chevilles, tout, bim, ils se mettent les doigts dans l'œil, tout, bam, bam, et à la fin, c'est allez, bien joué, mon gars. Les mecs, ils sont grosse ensemble, le mec, il nuance. commence, allez, bien joué, bien joué. Voilà. La nuance avec le rugby, et moi, je fonctionne plus avec ces valeurs-là, ces valeurs d'homme, valeurs viriles. Je préfère me battre avec quelqu'un à la loyale et rentrer dedans que le faire comme au foot. En vrai, le foot, c'est des techniques de paix, c'est des techniques vicieuses, c'est des techniques de lâche, mais c'est le Après, le game, foot, il faut jouer avec les règles parce voilà, que quand tout le monde triche, si c'est tout les le monde règles triche, du triche jeu que pas, tu as c'est pas le décidé de con, jouer. tu vois. Exactement. C'est ça. Hein. C'est le jeu, tu as décidé de le jouer, bah, joue selon les règles. Et moi, ça m'exaspère hein, quand je vois un gars rester par terre pour augmenter la pression sur l'arbitre parce que nanani nanana. Mais en vrai, est-ce que ça marche à la fin? Oui. À la fin, on peut pas nier que Et, ça marche, que l'arbitre, il est en mode quand même influencé par tout ça. Donc, est-ce que c'est rentable de le faire? Oui. on, on est en retard sur ça parce que on est en retard sur ça. Et ça, je l'ai vu dans toutes les catégories jeunes que j'ai fait au Girondin. On partait en tournoi en Espagne. Et pour tous les joueurs qui évoluent en amateur ou en club professionnel qui sont allés en Espagne, ont compris ça. Sur chaque faute, l'Espagnol se met devant le ballon, il casse le jeu. En fait, il a l'expérience à l'âge de 12-13 ans, même moins, de casser le jeu, de parler à l'arbitre, d'influencer le game et de tomber, de pousser le ballon, de se mettre devant sur une touche, sur un coup franc pour pas que tu joues vite. C'est des micro-détails que l'Espagnol a. Parce que l'Espagnol, techniquement et tactiquement, il est en avance sur le football français. Le football français, en vrai, de ce côté-là, il est encore naïf. Il se fait manger. Et après, tu as le côté froid, c'est l'allemand. L'allemand, en fait, il vient, il te déboîte. Il parle pas, il est froid. Muller, Ouais. il doit te mettre 9-0, il te met 9-0. Tu l'insultes, tu lui fais des fautes. Frérot, je suis un mur, je suis un. Voilà, ça Oui, passera pas. dans sa tête, il t'écoute même pas. Mais tu vois, n'empêche que l'espagnol, quand il fait ça, eh ben, toi, comment dire, c'est comme s'il envoyait des petits pics émotionnels jusqu'à que tu craques. Et lui, bah, il est dans son truc. Donc, on en revient toujours à ça. C'est Ouais. voilà. Et nous, je trouve que pour le coup, en France, on a un peu ce côté, tu sais, grand seigneur, quoi. Il faut que ça gagne, faut que ça gagne propre. Tu vois, genre, regarde la main de Thierry Henry. Tu crois que ça serait arrivé comme ça en Argentine? D'ailleurs, c'est arrivé. Tu crois qu'ils auraient Ouais. rigolé ou ils auraient dit, voilà, nous, Thierry Non, Henry, ils appellent ça on la l'a main de Dieu. décapité. On l'a décapité en place publique parce qu'il a mis une main qui nous emmène à la Coupe du Monde. Oui, c'est pas bien. Même la classe politique, à l'époque, les politiques, oui, c'est pas bien, nanana, nanana, nanana. Et les Irlandais qui disent oui, c'est pas bien. Mais les gars, il y a un moment donné, voilà, hein, quand c'est Maradona, et c'est là que tu vois que c'est culturel. C'est que nous, en France, on veut gagner propre. On veut pas gagner sale. Et il y a un moment donné, on n'a pas envie de se mettre minable pour gagner parce qu'il y a plein, ça je sais que je l'ai déjà dit, mais il y a plein de joueurs qui sont dans les centres de formation qui sont en mode moi je veux gagner
Mais tu as vu, je veux montrer que j'étais en toute détente. Je n'ai pas gagné en me donnant à fond. J'ai gagné en me donnant à 30%. Et malgré tout, ce côté un peu élégant, ce côté un petit peu, tu vois ce que je veux dire, état d'esprit en toute fluidité, etc., etc., il y Ouais. a encore des relents de ça qui arrivent jusqu'au plus haut niveau, malgré tout. Et C'est ça, je pense qu'ils l'ont pas du tout. Ils l'ont pas du tout. Ils glorifient pas du tout ça en Espagne. Voilà, ce côté un peu nonchalant, ce ouais. côté un peu élégance. Je pense que c'est pas un truc qui sont en mode, waouh, oui, si tu peux l'avoir. Mais ce qu'on va glorifier, c'est des chiens, comme en Uruguay. Tu vois, en Uruguay, on n'est pas là en train de te dire bravo, t'es super élégant. Non, On appelle ça tu le l'as démonté, chulismo. Daro. Le chulismo n'est pas mort. Le chulismo vit toujours. T'as la ref ou pas? Diego Simeone. C'était un petit. Ah, non. Quand Atlético Madrid avait crucifié Liverpool, je crois, chez eux, ils étaient allés en finale de la LDC. Et, euh, et en fait, le chulismo, ça vient tout simplement de Diego Simeone. C'est une méthode, en fait, où, pour rigoler, ils expliquent que ben, on joue la carotte, on met le bus et à la fin, on vous déboîte, tu vois. Et Diego Simeone et son équipe, elle a son image. Lui, c'était international argentin, ça met du bois, mais il y a à la fois aussi une rigueur défensive tactique. Et devant, après, Griezmann sur un tremplin, Carrasco, Coquet, et ça fait but, tu vois. Hmm. Et Ah bah ouais. cette équipe-là, tout le monde la déteste, tout le monde déteste l'Atlético Madrid parce qu'on sait que le match va être mauvais, il va pas être beau. Les Et gars, c'est des, c'est leur et game. c'est des équipes qui, en plus, aiment être détestées. Ils adorent être détestés. Ils C'est adorent, pas des ils trucs adorent. genre, on est en mode, oh là là, nous, ça nous pose problème en France d'être détestés. Tu vois ce que je veux dire? On est là, oh non, ils nous aiment pas, nanani, nanana. Peut-être que ça va évoluer, mais n'empêche que ces équipes-là, elles adorent. Et même l'Argentine, ils adorent être détestés, en vrai. Ouais, Ils ont conscience que Martinez, regarde. c'est un mec borderline. Et pourtant, ils adorent. Jérôme Rotem reproche à Messi, ouais, Messi, maintenant, il fait le barbeau, il dit, parce qu'en fait, hier, il a dit, enfin, durant le match, il a dit à Rodriguez, le pack-pack du Real de Madrid. Bien évidemment, j'irai contre les pack-pack, hein. Je n'ai pas envie d'avoir les pack-pack Rodriguez. contre moi. Oui, non, il s'appelle pas. Comment il s'appelle le pack-pack là, du Real de Madrid? Rodriguez? Non. Putain, comment il s'appelle? Ah, Là, je l'ai le pas, là. Brésilien, là, l'attaquant du Real de Madrid, couleur pack-pack. Ah, Rodrigo? Rodrigo, putain, ouais, voilà. Mais tu me Et sors le pack-pack, c'est quoi? ouais, sérieux, hein, je te jure, avec mes potes, on l'appelle le pack-pack. Et d'ailleurs, je pensais Ok. à la base qu'il n'était pas du tout brésilien. Mais ouais, il est un peu trop bronzé, on va dire, Rodrigo. Et donc, du coup, où est-ce que je voulais en venir? Il s'est embrouillé avec Messi, mais il lui a dit ferme ta gueule, nous on est les champions du monde, mon gars. Et Roten a dit oui, Messi, maintenant il fait le barbeau, il est champion du monde, on voit que le petit, ça révèle vraiment sa personnalité. Les Français, on faisait la même chose. On est les boss, on est les champions du monde. C'est le game, c'est comme ça. Ah bah ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair, hein. De toute façon, c'est pas à nous qu'on va apprendre le trash talk, hein. Je pense on n'est pas en reste, hein, dans le côté C'est mal vu en plus, fanfaronné, hein. tout ça, tout ça. Trash talk est mal vu en France. En fait, c'est ce côté gentleman, le bon chevalier, Bah, ça celui dépend. qui Là, parle mais n'est pas humble. il y a une fascination pour Cédric Doumbé Ouais. qui vient uniquement de son trash talk. Je pense pas que ce soit ses capacités de combat qui fascinent, parce qu'elles sont bonnes, certainement. Je suis pas expert, mais c'est surtout son trash talking de folie qu'il met. Et tant qu'il va faire ça, je pense qu'il va continuer à fasciner. Peut-être que ça va nous décomplexer avec ça. Ouais, pour faire une parenthèse sur ce combattant, tout ce qu'il dit, il le fait. C'est ça qui rend la légende mythique. Je dis, je vais faire ça, je te le fais. Et en fait, je pousse tellement l'arrogance. Mais là, on peut rentrer dans le côté mental avec lui. Bon, même si c'est pas le sujet du jour, en fait, j'augmente le contexte chez mon adversaire et je le pousse à faire des choses par ego, par fierté, ou tout simplement, ben, ce qu'il a entre les cuisses, l'adversaire se resserre parce qu'il a très très peur de prendre ce KO, comme l'avait dit double au premier round. Donc du coup, il ferme son jeu, il sécurise et là, il joue pas son game, il rentre dans le game de Ah l'adversaire ouais. et il se fait coucher. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien, mais lui, il explique qu'il augmente aussi son contexte. Donc c'est très dur à gérer quand même, hein. Il se met une pression monumentale, hein. Mais bon, derrière, le compte en banque, ça suit, ça fait rentrer du cash et c'est ce qu'il recherche. Donc c'est intéressant. Le Et ratio, en vrai, il travaille énormément aussi, parce qu'il s'est mis la pression, et le travail ouais, qu'il déploie, il n'a et pas je le choix, crois, est à la hauteur de la pression qui se met aussi. carrément. Ouais, pas le choix. T'as pas le choix, tu dois suivre et Mais voilà. Dans le football, tu il n'y vois, a par pas exemple, ça. en Mais France, Zlatan, c'est pas toujours passé, hein, quand il agissait comme ça en France. Parce que perso, Zlatan, c'était le j'adore. genre de mec à parler et à agir après derrière.
Ouais. Mais c'est pas toujours passé Zlatan en France. Je pense globalement, on a bien aimé Zlatan en France, mais il y a des moments où on Ouais. s'est dit quand même, Zlatan, il est comme ci, il est comme ça. Bah ouais, mais c'est le personnage. Il est comme ci, Ouais. il est comme ça. C'est justement pour ça que c'est Zlatan, tu vois. Et c'est pas toujours passé. Et ouais, mais ça, tout ça, c'est culturel, tu vois. Après, Zlatan, pour le coup, il ressemble pas du tout aux autres Suédois. Je pense, j'ai jamais vu un Ouais. Suédois comme lui. Je pense que lui, il est un peu à part, hein, c'est une case à part. Mais il y a plein de choses qui sont culturelles. La façon de vivre le football au Maroc, en Argentine, au Brésil, en France, en Allemagne, c'est à chaque fois des nuances du football. Et tu vois que ça pose des problèmes et en même temps, ça amène des solutions. C'est-à-dire que nous, en France, bah, on a ce côté un petit peu avec des joueurs de grande qualité, etc., qui sont tous prêts à faire des différences individuelles, etc., etc. Mais tu vois qu'on peut Ouais. vite nous mettre le nez Regarde. contre le mur, etc. Mais par contre, en Argentine, il y a peut-être moins ça. Par contre, ouais, eux, c'est capable de pourrir un match, etc. Chacun ses armes, en fait. Mais à la fin, c'est ça qui est beau dans le foot, c'est que tour à tour, tous les footballs ont gagné. Et à un moment donné, le football façon italien, Atlético Madrid, tout ça, ça gagne. Des moments, c'est le Real, des moments, c'est le beau jeu du Barça, de Manchester City. De temps en temps, c'est les mecs qui pourrissent le match à l'Argentine. De temps en temps, c'est la France qui sont un peu middle. Et un C'est jour, ce sera d'autres, tu vois. c'est là où les philosophies de jeu, les écoles, ben, chacun prêche pour sa paroisse, hein. C'est intéressant. Et on voit que ben, parfois le guardiolisme l'emporte, le Ah, zidanisme l'emporte, l'ancelottisme, le chulismo. Magnifique. après, il y C'est a un style de football qu'on n'a pas encore vu gagner sur la scène internationale, c'est le football asiatique. Genre, moi, je trouve que quand tu regardes jouer la Corée, le Japon, tout ça, il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment des équipes, tu sais, elles sont hyper dynamiques, hyper disciplinées, hyper intenses. Mais il manque encore quelque chose. Mais attention, hein, quand les équipes asiatiques, elles vont basculer vers les demi-finales, les finales, ça va devenir des équipes très compliquées à battre parce que ouais, c'est des soldats, les gars, hein. C'est des soldats de ouf. c'est le football total de Cruyff et de Guardiola sous stéroïdes de discipline parce que en fait, Ah ouais, c'est. tu joues par rapport à tes qualités et non l'inverse. Les Argentins jouent ainsi parce que c'est leur qualité. Le Français joue ainsi parce que c'est ses qualités. Et pareil pour les Espagnols. L'Espagnol ne peut pas aller rivaliser en un contre un sur un duel, un jeu moche face à la France. Non. On doit faire tourner le ballon, on doit être précis. L'Argentin, par contre, lui, il sait que il va être moins rapide qu'Mbappé, il va être moins bon qu'un tel et tel joueur. Par contre, on sait qu'au milieu de terrain, on va être plus dur, on va faire, tu vois ce que je veux te dire? On va provoquer, etc. L'Italien, pareil, lui, il sait que son match va se jouer sur des coups de pied arrêtés. Donc, il va venir te faire mal, t'embêter. Donc, Ouais, et le football asiatique, moi, franchement, à la dernière Coupe du Monde, et puis ça fait quelques fois que je me fais l'impression, même en 2018, où quand tu vois le Japon, la Corée du Sud, etc., tu te dis, eux, un jour, ils vont faire mal. Tu sens qu'ils vont faire mal, mais il leur manque ouais, mentalement un petit truc justement, de gagnant. Tu vois ce que je veux dire? De passer le cap mental. Tu vois, on parlait du tennis tout à l'heure quand on était en off. Le tennis français, il a du mal parce qu'en fait, il a tellement jamais passé le cap des victoires qu'à un moment donné, bah, il s'est identitairement, d'un point de vue identité, il s'est mis dans cette posture du tennisman talentueux qui, au final, va finir par échouer devant les rouleaux compresseurs. En fait, on n'a pas de rouleau compresseur. Et je pense que le jour où la Corée du Sud, le Japon, tout ça, vont associer à ça un mental, donc je ne sais pas si c'est possible, on verra, hein, mais un mental vraiment un peu plus à l'européenne ou tu vois, un petit peu plus latine, genre un peu plus sale, un peu plus. Voilà, non, là, pas possible. à Pas mon avis, possible ça parce peut qu'en faire fait, très très mal. parce que le japonais et l'asiatique, Corée du Sud différent, mais le japonais, c'est une discipline militaire depuis tout petit. Ça bosse énormément. Et Ouais, lui faire... En fait, il faut savoir que les asiatiques, ils ont, c'est mal vu d'avoir la honte. En fait, ils ont peur d'avoir honte. Mais quand je te dis une honte, et les valeurs famille comptent beaucoup et être jugé de manière négative par son peuple et sa famille, c'est très compliqué. Et c'est des valeurs très fortes, des valeurs nobles, guerrières. Par exemple, les harakiri japonais durant la guerre, bah, ils se suicidaient eux-mêmes parce que c'était une honte de perdre. Tu vois. mm, Et c'est très culturel chez eux. Ils ne veulent pas avoir cette honte. Donc, par exemple, le joueur qui est au PSG, c'est un Coréen ou un Japonais? coréen. C'est une Kangin. discipline de malade. Lui, tu vois, il n'y aura jamais de frasque sur lui hors terrain. Et sur le terrain, il est archi discipliné. Tu vois. C'était comme Ouais, mais Park. il est aussi hyper créatif, Ouais, hyper tonique, tu vois. Il a vraiment des attributs que tu te dis, waouh, c'est- mentalement, le mec, il peut faire très très carrément. mal, tu vois. Il peut Ouais, faire c'est des très mal. machines. C'est des machines. Donc ouais, le sujet du jour était un peu, on avait parti dans tous les sens, mais au moins voilà, on a parlé des différentes cultures mentalement, comment s'adapter par rapport à qui on joue en face
Pour Ouais. résumer, pour faire une synthèse, vous avez un game, vous devez imposer votre game à l'équipe adverse. Et si vous jouez Ma- par rapport à eux, vous êtes mort. Ils font des Maintenir la fautes, c'est leur jeu. concentration, maintenir la Ouais, concentration, maintenir la concentration, maintenir l'objectif plus haut, plus haut, plus haut dans ton ouais. esprit. C'est leur jeu. Respectez leur jeu, les gars. Euh, mais respectez leur jeu en imposant le vôtre. C'est comme quand on regarde des matchs de boxe, du tennis, il imposait une intensité de malade Nadal quand il jouait. Federer, pour casser les jambes de l'adversaire, il faisait des amortis, il jouait long, il allait en voler. Euh, N'importe quel McGregor, quand il combat en MMA, il vient face au mec et il sait qu'il va lui mettre une pression monumentale premier round. Et on sait que Mhm. derrière, peu importe le style du combattant, on va avoir peur, il va être sur le reculoir. Imposez votre jeu. C'est celui qui impose qui gagne. Voilà, aussi simple que C'est ça. clair. Avec- L'action, l'action, l'action. N'évitez pas l'action, les gars. À la fin, ce sera vous qui serez récompensés, hein. L'Argentine, ils ont pris la Coupe du Monde comme ça, parce que c'est le sujet du départ. Ils ont pris la Coupe du Monde parce qu'ils ont pris les choses en main dans la finale, hein, tout simplement. Ouais, Et ça a été récompensé à la fin. Voilà, mentalement, ils étaient mieux du début jusqu'à la fin, donc c'est logique qu'ils gagnent. Et c'est l'action qui est toujours récompensée, les gars. Donc prenez les choses en main et ça sera toujours bénéfique. 95% du temps, ce sera vous. Donc ouais. l'action, l'action, l'action. L'action, c'est Et, l'oxygène de l'estime de vous-même. Donc allez-y, passez à l'action. pour faire une petite parenthèse, les gars, parce que 99,9% ne seront pas pros d'entre vous, mais qui auront quand même des niveaux nationaux, mais ne seront pas pros. Si vous voulez créer un business ou vous reconvertir dans votre vie professionnelle, l'action avec les femmes, c'est l'action. Avec dans le business, c'est l'action. Par exemple, je ne suis pas intelligent, je me considère même un peu con, mais je passe à l'action. Et l'action me permet de faire des erreurs, et par rapport à cette erreur, je corrige, blabla, blabla. Et au final, j'arrive au résultat que je veux. Mais je fais des erreurs, mais j'y arrive. C'est pareil pour le foot. Action, erreur, correction. Une boucle qui se nourrit en gardant une forte estime de soi. Et on avance. Voilà. C'est ça. Tout est dit. Mais merci les gars. Je vous le répète, vous avez le lien de l'Instagram de Nico qui est en description d'ailleurs, qui s'affiche en dessous de nos têtes. Le lien de l'académie en description aussi pour nous rejoindre. Et merci les gars pour votre présence, comme d'habitude tous les jeudis. Yes. Et à la Ceux semaine qui sont prochaine. restés jusqu'au bout, les gars, bravo, Ouais, bravo, bravo. ouais, bravo. Allez, Je pense que vous l'écoutez durant votre petite marche. Donc j'espère que votre marche se passe bien. Prenez soin de vous. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Et on se dit à jeudi prochain. Ciao.